hommage du collectif bolivien à Guillermo Contreras. Très chers amis, en cet hommage pour notre frère Guillermo Contreras Ramos, plus connu entre nous sous le nom de Don Guichi, je désirerais me référer au parcours artistique et politique de celui qui a pris comme instrument de lutte l'art qui détruit les murs et fait tomber les dictateurs, trajectoire qu'il a suivie durant toute sa vie. Depuis son village natal, Pallaicuyú, appartenant à l'Ayllu Santiago de Machaca, il est passé par La Paz, Lima, Quito, etc., jusqu'à venir à Paris. Don Guichi est un réel ambassadeur de la nation Aymara. La scène historique sociale dans laquelle Guillermo s'est fait reconnaître par ses frères se situe entre les années 1960 et 1980, époque où la tragédie bolivienne, une fois de plus, a subi une série de dictatures militaires constituées par de minuscules groupes de pouvoir qui se sont répartis, comme c'est maintenant, les richesses du pays. Dotation de terres gratuites, des milliers d'hectares dans l'Orient et le Chaco bolivien, massacre de mineurs, d'étudiants, de paysans, Tolata et Pisana, c'est-à-dire tout le territoire ancestral de 37 nations originaires que s'est approprié une minorité hispanique raciste. Dans les étudiants et intellectuels aymara qui luttaient contre cet ordre impérialiste, Guillermo manifesta sans peur son opposition à cette manière de piller le pays en privant les nations d'origine. À part son combat politique, Guillermo était reconnu pour ses qualités de musicien, compositeur et investigateur des centaines de danses, instruments et chansons en relation avec la vision globale de l'homme andin avec la nature. C'est lui qui nous a enseigné les rituels musicaux en relation avec la sémence, la récolte, la reproduction animale, les gelées. C'est décrire la musique non comme un art mais comme une part fondamentale d'une totalité. À cette époque, Guillermo, malgré sa grande connaissance et intérêt pour la musique, n'a jamais reçu aucun type d'aide. En persistant, il a étudié le violon au Conservatoire national de musique de La Paz et la harpe à l'École nationale de folklore. En cet aspect, je désire seulement remarquer qu'avec lui se fermera une page non officielle de l'histoire de la musique indienne des Andes boliviennes. C'est le dernier interprète aymara de harpe andine. Cet instrument, colonial certainement comme le violon, que l'artiste réinterprète et reconstitue depuis l'intérieur de sa culture, incluant et transmettant à travers lui, en lettres de noblesse, le sentiment andin. Actuellement, en Bolivie, il n'y a plus de harpistes indigènes, si bien qu'on ne trouve pas de professeur de harpe qui maîtrise cet instrument. Il existe des graphiques de l'exécution de ces instruments à cordes depuis la fin du XIXe siècle à La Paz. Quand, dans les années 60, le jeune Guillermo est venu à La Paz, il a collaboré avec ses frères musiciens aymara qui venaient à la cité. Il s'est fait connaître à travers la fameuse Peña Naira comme le cacique des Andes. Il s'est distingué en dominant de nombreux instruments musicaux, tarcas, hulhulus, diverses variétés de pinquillos, sicus, hulahulas, les trompettes des achachicumus d'Italaque et beaucoup d'instruments et danses qu'il a appris depuis son jeune âge dans son lieu d'origine. À cette époque, l'artiste passait par les filtres artistiques des radios qui imposaient leurs critères esthétiques aux musiciens héritiers d'une grande tradition. Il participa à la danse, au théâtre. Il forme aussi un groupe de fanfares appelé Juventud Contreras. Nous pouvons brièvement citer les groupes musicaux et disques de Guillermo comme les ambassadeurs de Tawantinsuyo, les romanciers des Andes, Vocero Huanca et le groupe de danse Tiwanaku Andino, qui ont réalisé des disques de représentation pour revendiquer l'identité de la nation aymara. Polilita,
Il y avait entre autres El Gringo Fabre qui a découvert les qualités artistiques de Guillermo. Il a réalisé plusieurs disques, participé à des séminaires scientifiques et obtenu des prix culturels de divers milieux de communication. Ce que je viens de dire pourrait être une première ou seconde étape dans la vie de Guillermo. À La Paz, il a assumé une vision politique sur les nations opprimées, le racisme et l'intolérance de l'État bolivien. Malgré tout, il a créé aux côtés de ses frères Aymara la première association interprovinciale de groupes de musique autochtones du département de La Paz, en 1976, dont l'objectif était de recueillir la musique et danse traditionnelle de l'altiplano bolivien. Pour eux, il a participé à de nombreuses expéditions scientifiques à la campagne pour enregistrer, photographier et récupérer des informations sur des centaines de danses et genres musicaux des Andes. Il a fondé plusieurs musées d'instruments folkloriques et de vêtements aujourd'hui disparus. Il a organisé des festivals de musique traditionnelle où l'on pouvait observer la grande qualité d'interprétation musicale liée au rituel climatologique du calendrier agricole Aymara.
Plus tard, il a participé à l'équipe d'investigation et séminaire scientifique du Conservatoire de musique de Berlin sous la direction de Hélène Hickman et également participation à élaborer des fiches techniques de chaque danse, époque d'exécution, instruments, vêtements, etc. pour l'association interprète de musique autochtone du département de La Paz. Grâce à son implication, sa ténacité au travail d'investigation, il fut boursier en 1978 par l'Institut interaméricain d'ethnomusicologie et folklore, dépendant de la OEA, et avec celle-ci a pu aller à Caracas, au Venezuela. De retour en Bolivie, il continue à travailler exclusivement à Donorem pour faire un recueil de la musique traditionnelle aymara. En chaque communauté que nous avons visitée, c'était les Hilacatas et la Mamatayas qui ont autorisé les musiciens à dévoiler leurs histoires et leurs secrets. Des milliers de fiches sur l'ethnomusicologie seront constituées par Guillermo et des investigateurs de toutes les nationalités pour faire l'inventaire de ce patrimoine. Hélas, une fois de plus, l'ignorance détruisit tout. Ces généreuses sources d'informations qui ont coûté tant de sacrifices ont été saccagées et ont disparu le fatidique 17 juillet 1980, quand un groupe de délinquants s'est approprié du pouvoir en Bolivie. Les semaines d'avant, Guillermo a été élu à l'unanimité à un congrès, président de l'association interdépartementale de groupes de musique autochtones du département de La Paz. Certains de ses membres ont enregistré un disque appelé Corihuayra, groupe musical appelé Estudiantina de guitare, mandoline et flûte, dirigé par Guillermo. Comme beaucoup d'autres de ses frères, avec une responsabilité historique, politique, avec les nations opprimées, cela lui a valu la persécution, les menaces, le saccage des archives musicaux que Guillermo a tant aidé à réaliser. Il a subi tout ce que peut subir un révolutionnaire. Mais comme il est aymara, jusqu'à maintenant, personne ne l'a reconnu. Peut-être ces documents de valeur se trouvent à la section 2 de l'intelligentsia de l'armée bolivienne. Lieu de terreur où beaucoup de nous ont été conduits et outragés pour le délit d'investigation de la musique traditionnelle aymara. Les investigateurs amoureux de la musique andine et sa relation avec la climatologie, l'économie et toute la cosmovision aymara doivent beaucoup à Guillermo Contreras Ramos. Postérieurement, en 1982, sa vie étant en péril, la main généreuse de Hilatas Arguedas, du légendaire groupe Bolivia Manta, ont aidé l'intellectuel Guillermo à venir en Europe où il s'est exilé. Nombreux furent les concerts et disques de Don Bichi avec Bolivia Manta ou comme soliste de la harpe andine. Comme souvenir, on peut signaler Nanda Mañanchi ou Paccha, entre autres. Simultanément, il se distinguait comme harpiste et participait à de nombreux festivals, séminaires et comme professeur de ce noble instrument. Hilatao Sanja, Akakimsatong Pusitong Kumarapasche, Ukahacha Uruja, Kutas Kiwaisas. Kiwasaste, Haitawai Histu Huasaroja. Porque la antaja espíritu pa ungaskistua. Haneu Inaki Katainate, Ukahacha Uruja, Churonja, Porjiwa, Kiwasampejiwa. La maquilla, el Paximama debe ser entero, como el sol todos los días que nos mira, entero también. Y una hoja de coca, enteritos.
sirve para guiarnos nuestro destino, para consultar nuestra suerte. Eso es. Lo que los pueblos originarios ahorita piden es la unidad de toda Sudamérica. Con esa unidad, si Bolivia ha mostrado, muchos han dicho que ha mostrado un camino, ese camino se ampliará más y más y más y más. Entonces ese camino nos liberará. Entonces no los quiero cansarlos, gilatas, cuyacas, compañeros todos, y tanto de Sudamérica. ¡Jalala Bolivia! ¡Jalala nuestro presidente Evo Morales! ¡Jalala los residentes bolivianos aquí en Francia! ¡Jalala porque nos ha recibido este país, Francia! He dicho, ¿cómo que no existe? La llampiste, jalala más que por cama, chacha. Acá en Qutalua, los virapunchos. Ici, il s'est distingué pour ses connaissances, sa modestie et l'amour de ses frères de tous les pays opprimés. C'était un mari aimant et un père exemplaire. Il se montra devant toute la communauté latino-américaine comme un facteur de rassemblement et bienveillance des activités socio-culturelles de notre communauté. Ses conseils étaient toujours précieux dans tout démarrage d'activité. Ses multiples connaissances des rituels et cérémonies andines lui ont valu le titre de Yatiri en exécutant avec virtuosité des rituels de protection et bénédiction des maisons, locaux, bureaux et présentations culturelles. Des gens de toutes strates sociales, avant d'entreprendre toute nouvelle démarche, venaient voir Dongitchi pour lui demander sa bénédiction. En parallèle avec le concours des musiciens boliviens ainsi que de nombreux pays de l'Amérique latine, il a fondé la première fanfare bolivienne à Paris. Sa participation aux manifestations culturelles était cruciale. Défilés et présentations des groupes de danse bolivienne, Carnaval de Paris, Fête de la musique, présentations culturelles dans des salles de prestige, à l'UNESCO, à la Maison d'Amérique latine, etc. Aucune activité culturelle ne pouvait être entièrement réussie sans le concours de Dongitchi et sa Banda de Bolivia. Cela lui a donné une place tellement importante au sein de la communauté latino-américaine à Paris que le 1er juin 2015, lors de la Journée de l'Amérique latine et des Caraïbes, Guillermo Contreras est honoré par la République française avec la médaille du Sénat au titre de sa contribution éminente aux relations entre la Bolivie et la France.
C'est pour cela, Guillermo, cher frère d'âme, compagnon d'investigation scientifique, de musique et de bistrot, que tous tes frères, tous les professionnels qui ont tant appris de toi, désiraient te rendre cet hommage pour que tu aies toujours présent à l'esprit que nous sommes des milliers et des milliers qui t'admirons et t'estimons réellement. Force, Hirata Guillermo, et il y aura un jour, quand le soleil sortira des ténèbres pour toujours, nos nations opprimées seront libres. Don Guichi, te fuiste al firmamento. Ahora eres la guara que va a continuar iluminándonos para que todos tus hermanos, aymaras, quechos, tupí-guaraníes, continuemos este camino en base a nuestros instrumentos, danzas y poesías, porque ya somos millones. Don Guichi, un abrazo.